Samedi 20 novembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Le professeur Adama Diawara poursuit sa tournée en France. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a signé à Paris plusieurs accords de partenariat. Il s'agit de conventions qui portent d'une part sur la mobilité des étudiants et d'autre part sur celle des enseignants-chercheurs. Envoyé spécial à Paris, Clément Boko avec le commentaire de Sephora Zegui. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au siège de l'Agence française de développement à Paris. 1 heure d'entretien pour passer en revue accords et partenariats entièrement financés par l'institution. Adama Diawara y a présenté ses projets. Création de classes préparatoires pour ingénieurs, renforcement des capacités des enseignants et création d'un plateau technique aux normes internationales entre autres. Il a par la suite eu un déjeuner de travail avec Campus France où un accord de partenariat a été formalisé. Je suis ravie d'avoir signé avec Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en Côte d'Ivoire une convention cadre qui permettra de financer en France les mobilités des talents de Côte d'Ivoire. Nous avons par exemple au niveau des enseignants-chercheurs la possibilité que les enseignants-chercheurs de nos universités ou de nos grandes écoles publiques puissent venir en France dans des structures d'enseignement supérieur et ou de recherche pour des stages d'immersion. Après ce rendez-vous, la délégation ivoirienne a eu droit à une démonstration de la technologie 3D, expérience chez Dassault Systèmes, un partenaire qui va accompagner les nouvelles générations d'ingénieurs et de techniciens dans la maîtrise et le déploiement des bonnes pratiques en matière d'innovation industrielle. Notre métier, c'est de fabriquer des solutions, permettre aux innovateurs de concevoir, modéliser, simuler et produire n'importe quel produit, depuis le plus simple jusqu'au plus complexe. Ces solutions, elles sont utilisées dans le monde industriel depuis de longues dates. Nous avons aussi la possibilité d'apporter ces solutions au monde académique. Et donc notre proposition, Monsieur le Ministre, c'est que pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ces mêmes outils puissent être mis entre les mains de la communauté des enseignants et des apprenants, et ainsi leur permettre d'apprendre en contexte de l'industrie. En janvier 2022, c'est-à-dire dans à peine 2 mois, ça sera déployé à l'INPHB, plus précisément à l'École supérieure d'industrie, et après dans les universités publiques. Et vous avez vu toutes les possibilités que ce logiciel offre. Il n'est pas question que nos étudiants n'en bénéficient pas. Dans la même dynamique, la Direction générale de la recherche et de l'innovation et l'Institut de recherche pour le développement IRD ont dressé un bilan des acquis de la coopération au ministre de tutelle. Nous avons donc en Côte d'Ivoire mis en place avec nos partenaires, notamment les universités, les centres de recherche, des outils, des laboratoires mixtes internationaux, des jeunes équipes associées, de façon à pouvoir trouver ensemble le moyen de renforcer donc les solutions à ces défis que nous connaissons tous. Au niveau du C2D, il y a beaucoup de projets, dont le projet d'opérationnalisation du Centre national de calcul, le projet NRCC, dans lequel aussi l'IRD nous accompagne et qui permettrait de rendre donc, le centre de calcul très opérationnel au cœur moteur du développement de la Côte d'Ivoire. Après le 3e contrat de désendettement et de développement C2D, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Retour ici en Côte d'Ivoire avec une délégation d'élus du RHDP qui était récemment en visite dans la commune de Koumassi. Conduite par Adama Bictogo, elle est allée voir de près les réalisations du ministre maire Cissé Ibrahim Bakongo. Le directeur exécutif du RHDP a ensuite appelé tous les maires à s'inspirer du modèle afin de le dupliquer sur l'ensemble du territoire national. Le compte-rendu de Moussa Konaté. Ces personnes au guichet se procurent des tickets de transport. C'est la règle dans cette gare communale de Koumassi. Un espace bien aménagé et sécurisé. Pour avoir grandi à Koumassi, j'ai vu comment les choses ont évolué. Auparavant, c'était un désordre de grands carrefours. Pour se rendre dans d'autres communes, pour emprunter les taxis communaux, vraiment c'était un grand désordre. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle gare, tout est bien organisé, tout est bien structuré. Tu te rends à la caisse, tu donnes ton argent, tu prends ton ticket. La gare est bien faite, c'est bien situé, il y a de l'ordre. C'est pas comme avant où il y avait le désordre. En tout cas, la gare est bien faite. Quand nous venons, on cherche tranquillement. Les passagers sont là, ils ont leurs tickets, ils montent et puis nous, on s'en va. Autre lieu
Chez les vendeurs de bois, installés de façon anarchique par le passé, ils mènent désormais leurs activités dans un endroit mieux organisé. Ici, avant, c'était un terrain. Les gens sont là pour déposer beaucoup de yama avec les gens qui jouent au ballon. Donc, monsieur le maire nous a dit bon, il va arranger ici pour nous faire du magasin pour s'installer ici. Et nous sommes d'accord avec le monsieur le maire. On nous a installés en même temps ici. L'endroit aujourd'hui est fréquentable. Tout le monde vient. Tout le monde est en sécurité. Les bagages sont en sécurité. Les marchandises sont en sécurité. Gare des taxis intercommunales modernes, vendeurs de bois bien casés, des aires de jeu dans les quartiers, les abords de rue ont fière allure. La commune de Koumassi affiche un nouveau visage. Le constat est fait par cette délégation d'élus et cadres du RHDP, conduite par Adama Bictogo. Il y a ce qu'on entend, mais il y a ce qu'on voit. Nous sommes venus, nous avons vu. Et ce que nous avons vu a renforcé encore notre fierté. Lorsqu'on s'est décliné la vision du président Alassane Ouattara, les Ivoiriens, comme on l'a constaté pendant tout le parcours, les gens sortaient de tous les domiciles, de tous les magasins pour applaudir. C'était pour eux l'expression de leur bonheur. L'expression d'avoir pour eux un homme qui s'efface devant tous les grands chantiers qu'il fait parce qu'il met en avant le bonheur du peuple de Koumassi. Et c'est ce que nous sommes venus apprécier. Ibrahim Sissé Bakongo, maire de Koumassi, est lauréat du prix du meilleur élu local 2021. Distinction reçue lors de la récente journée nationale de l'excellence. Avant la conclusion des États généraux de l'éducation nationale, de nouvelles approches pédagogiques et didactiques viennent d'être élaborées par l'enseignement primaire. Sinon, pour l'enseignement primaire, elles concernent la lecture, l'écriture et les mathématiques. Le projet devrait permettre de corriger le faible niveau des élèves et les disparités sociales et régionales. C'est à suivre dans le dossier vu d'ici, une idée de reportage signée Eugène Atobé. Au dîner dans les locaux du CAFOP. Ah oui, faut qu'on chante. Bien, le chant, c'est le petit Booussou. Pour commencer la journée, une chanson culte bien connue dans le milieu enseignant. 2 et 3. Le petit Bossou s'en va à l'école en portant son sac posé sur l'épaule. Ce jour-là, la chaîne d'encadrement pédagogique était en formation dans un rôle d'apprenant, un véritable jeu de simulation. La simulation consiste à se mettre dans la peau de l'enseignant et faire le cours du début jusqu'à la fin en respectant les différentes étapes. Parce que les enfants, pour mieux assimiler, il faut qu'il y ait du matériel concret. Cette formation d'encadrement de la chaîne pédagogique porte sur la lecture-écriture dans le cadre du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs PAPS. Ici, une séance de simulation dans le cadre de l'apprentissage en lecture-écriture consacrée à la connaissance de ce que les pédagogues appellent les mots-outils et les lettres muettes. C'est montrer aux enfants la différence entre le singulier et le pluriel, mais en réalité sans parler de pluriel et de singulier. Parce que nous sommes au CP2 et au CP2, il n'y a pas de leçon de grammaire. Un élève de CP a besoin d'associer les sons à la lettre pour former une syllabe. Donc le projet vient mettre l'accent sur la lettre muette pour que désormais l'enfant sache que dans tel mot, telle lettre ne se lit pas. La direction de la pédagogie et de la formation continue DPFC collabore au projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs. À son honneur, la conception et l'élaboration en 2019 de manuels scolaires composés de livres de lecture et de livres de mathématiques respectivement appelés décodables et déchiffrables. Ces ouvrages, disponibles pour le CP1 et le CP2, sont en expérimentation dans les écoles bénéficiaires du projet PAPS et dans la même gamme s'ajoutent les livres d'exercices et de guides pédagogiques. Ils ont été revus et corrigés en juin 2021 et mis à la disposition des enseignants. Aucun mot, aucune lettre, aucune phrase ne peut être donnée à lire à l'enfant tant qu'il n'a pas vu ce mot ou bien les mots de cette phrase. Donc une fois il a fini, il a appris ça, demain là, il a déjà connu ce qu'il a appris aujourd'hui. Donc vous pouvez lui donner à lire. Voilà le principe de la décodabilité qui guide toute notre action au niveau de la lecture initiale. Ça a commencé au CP1. On a accompagné les élèves au CP2.
Et cette année, ces élèves de CP2 vont arriver au CE1. Ces enfants qui ne savaient ni lire ni écrire doivent maintenant mettre en œuvre ce qu'ils ont appris au CP1 et au CP2. Les classes de CE1, justement, les ouvrages d'apprentissage en lecture et écriture pour ce niveau devraient être disponibles courant de cette année scolaire, ceux du maître comme ceux des apprenants. Le processus de conception est en voie d'achèvement. Les enseignants relèvent tous les bénéfices pour les enfants de cette nouvelle approche de l'enseignement, que ce soit en lecture, écriture ou en mathématiques avec le déchiffrable. Le projet PAPS met également un point d'honneur à doter la chaîne d'encadrement d'outils pédagogiques et didactiques adéquats, ainsi que des moyens de mobilité, tablettes, vidéoprojecteurs, engins motorisés en plus des guides pédagogiques. Un arsenal grâce auquel les conseillers pédagogiques sont en mesure d'atteindre l'objectif que leur assigne le projet PAPS. Nous avons reçu les tablettes, nous avons reçu les vidéoprojecteurs. Ça rend le travail efficace et rapide. Merci au PAPS, parce que depuis nous avons reçu ces engins, en plus nous avons encore du carburant, on a une motivation pour aller déjà sur le terrain. Ça fait que nous arrivons finalement à produire les bulletins qu'on nous demande par mois, parce que le conseiller doit produire 15 bulletins par mois. De 2019 à ce jour, 1000 instituteurs et institutrices et 118 acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique sont formés sur la nouvelle pratique d'enseignement et d'apprentissage, de la lecture-écriture et des mathématiques. De par l'intérêt que ces enseignants manifestent pour le projet et leur engagement, la chaîne d'encadrement pédagogique peut espérer à terme la performance du système éducatif et des personnels enseignants compétents, comme attendu par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il y a des enfants qui étaient au CM2 qui ne savaient pas écrire, ne savaient même pas compter. D'ici 1 an, 2 ans, vous allez vous rendre compte que les résultats au niveau de la lecture et de l'écriture et de mathématiques, ces résultats-là s'améliorent. Ce projet porte. Grâce au projet Mon enfant apprend mieux à l'école, le pourcentage d'élèves de CP2 ayant acquis le seuil minimum en lecture et écriture est passé à 30% en 2020 contre 1% en 2019. En mathématiques, 49% en 2020 contre 24% en 2019. Des résultats qui augurent un bel avenir du PAPS. Voilà, c'était un reportage signé Eugène Atoubé. Dans l'actualité internationale, le Front Polisario a décidé d'intensifier la lutte armée contre le Maroc pour établir sa souveraineté sur l'ensemble des territoires disputés du Sahara occidental. L'annonce intervient près d'une semaine après la mort du commandant de la 5e région du Front Polisario. Le commandant tué dimanche dernier lors d'une attaque menée par un drone marocain à l'est du mur de sable. Les Sahraouis affirment qu'il y a eu également dimanche dernier 12 morts civils dans cette région de Mexique, à l'est du mur de sable. Ces nouvelles frappes interviennent dans un contexte de regain de tension dans le Sahara occidentale. Et puis au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré continue de faire face à la fronde sociale après d'une attaque qui a fait 53 morts et dont 49 soldats. La classe politique réagit elle aussi au dysfonctionnement constaté au sein des forces armées engagées dans la lutte contre le terrorisme. Plusieurs sources d'informations font état de manifestations hostiles au régime du président Kaboré, des manifestations qui se sont étendues de la capitale à plusieurs villes comme Bobo Dioulasso, Dori, Titao et Kanchari. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Retrouvez à 13h Hamza Diaby. L'info revient. Quant à moi, demain matin à 6h30, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir.